pattes Christophe Galtier qu'on a pu voir. 3 défenseurs, Donnarumma donc avec Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Milieu de terrain, c'était Vitinha, Gueye. Et puis Messi en 10 avec les 2 attaquants, Neymar, Mbappé. Voilà, on vous montre la composition. Est-ce que Galtier a trouvé la bonne formule avec ce Paris Saint-Germain? Un chroniqueur a 1 minute pour vous convaincre, c'est Samuel Olivier, puisque c'est le seul à avoir dit non, il n'a pas trouvé la bonne formule. C'est le même qui était il y a 10 ans dans l'émission. Je peux vous dire, il a appris aux côtés d'un certain Vincent Duluc. Je serai meilleur en 2022. C'est parti. Samuel, va falloir retourner le plateau. Allez. Oui, j'ai bien l'intention de le faire. Non, j'ai pas été convaincu. Peut-être que je le serai, mais pour cette première, ça l'a pas fait. Il y avait trop de lacunes pour moi. Alors, je vais contrer les arguments qui vont arriver dans un instant concernant les 3 de devant qui sont mis dans les meilleures dispositions. Ça, ok, mais le football, ça se joue à 11. Et dans un système comme celui-ci, avec des pistons, leur rôle est essentiel. Et j'ai pas vu Hakimi, j'ai pas vu Nuno Mendes sur ce match, qui étaient les 2 titulaires en première période. En revanche, j'ai vu que ça prenait l'eau dans leur dos parce que ça couvrait pas très bien du côté des 3 axiaux. Kimpembe, ça allait, mais Sergio Ramos, je l'ai trouvé en grande difficulté. L'alignement à plusieurs reprises était pas hyper précis. Sergio Ramos a été souvent en retard. Donc pour toutes ces raisons-là, les raisons offensives avec le peu d'apport des latéraux, si ce n'est Bernat, mais ça a bien été la seule fois du match, plus les difficultés dans le dos de la défense, pour l'instant, cette défense à 3, elle ne me convient pas, elle ne me convainc pas. Mais ça pourra peut-être venir un jour. Top. 3, 2, 1, on laisse tourner. Non, fait cadeau. C'était très argumenté et il nous a fait son petit regard Alain Delon. Et avec le regard Alain Delon, ça peut faire la différence. Mais d'ailleurs, vous savez que quand j'étais avec Olivier Ménard il y a 15 ans, j'étais le Léo DiCaprio de l'équipe du soir. Et là, vous m'avez dit Francky Vincent, j'ai bien vu peine en 20 ans quand même, en 15 ans. Dans 10 ans, je ne raconte pas ce que ça fera. Faites attention à vous. Plus Francky que Vincent. Vous voulez qu'on reprenne DiCaprio? Je préférerais. Ah bah si elle le choix. On verra. Il y aura un sondage qui sera fait. Prochainement, on fait un sondage à la fin de l'été. Et on verra quel nom on vous donne. Votez, vous, sur les réseaux sociaux. Vous nous dites s'il vous a convaincu ou pas, DiCaprio. Samuel Olivier. Président, vous n'allez pas arbitrer. On va faire un petit tour de table et chacun va nous donner sa position. Est-ce qu'il vous a convaincu? Donc, alors, je ne parle pas de Christophe Galtier, c'est Samuel Olivier. Est-ce qu'il vous a convaincu que non, ce n'était pas la bonne formule, Hervé? Visiblement, je n'ai pas vu tout à fait le même match. Donc, effectivement, les arguments ne m'ont pas convaincu. Antoine? Non plus, pour les mêmes raisons. Pas du tout, mais j'aimerais tellement regarder la caméra comme il regarde la caméra. J'ai l'impression qu'il fait l'amour à la caméra, moi j'arrive pas à la regarder. Non, pas convaincu. Pas convaincu. Il n'a pas retourné le plateau, on va voir s'il a retourné les gens devant la match télé. avez-vous vu? Antoine, qu'est-ce qui vous a pas convaincu dans son argumentaire? C'est notamment sur les pistons. Moi, j'ai trouvé qu'Hakimi avait pas été inintéressant. Et après, la question, c'est est-ce qu'il a trouvé la bonne formule au 20 juillet? Est-ce que c'est pas de savoir si le système il est parfaitement mis en place? Ça, on le saura le 15 février quand ce sera les premiers tours de Ligue des Champions. Il y a des trucs intéressants. Il y a la mise en condition des joueurs devant. Il y a des choses à travailler, les transitions défensives et les compensations notamment. C'est un système qui n'est pas facile. Même le maître en la matière, Conte, dit que c'est toujours de l'adaptation sans cesse, etc. Mais tu as trouvé que l'apport des pistons avait été suffisant? Suffisant, peut-être pas, mais Hakimi a été pas inintéressant en tout cas. Il a apporté des choses. Bernat. Il n'y a pas beaucoup de centres qui sont arrivés, il n'y a pas beaucoup de décalage. Non, après c'est peut-être aussi une volonté. Les centres, ils arrivent quand il y a des joueurs pour les récupérer. Ah oui, mais on les attend pour ça, là. S'il a mis ce système en place, c'est quand même pour qu'il y ait du mouvement sur les côtés et que ça termine par des centres. On peut pas dire qu'ils vont trouver contre Kawasaki la bonne formule par rapport au match. Même s'ils avaient gagné 6-0, que ça avait bien fonctionné, on pourrait toujours débattre. Je pense que c'est par rapport aux individualités, aux joueurs qu'il y a dans son effectif. Je dis bien, si Ramos peut jouer toute la saison, etc., je pense que pour mettre son effectif dans les meilleures dispositions, alors qu'ils aient fait un bon match ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu tout le match, j'ai vu des extraits. Mais je pense que c'est la meilleure formule qu'il puisse mettre par rapport à son effectif, en tout cas. Moi, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai vraiment été... donc là, c'est surtout les 45 premières minutes, puisqu'après, il y a eu beaucoup de changements dès la mi-temps. Mais franchement, moi, j'ai été emballé déjà la condition physique, parce que franchement, en plus, c'est des chaleurs écrasantes. Et franchement, on est encore assez au début de la préparation. Et de voir ça galopait. Il y avait beaucoup de disponibilité des joueurs. Et moi, franchement, ce schéma donc en 3-4-1-2, avec Messi vraiment au cœur du jeu en 10, et vraiment Mbappé, Neymar devant, c'est pour ça que moi, je suis absolument pour que Neymar reste, évidemment.
évidemment. Et je trouve que les trois déjà, eh bien, ça bougeait. Les Mbappé, Neymar ne se marchaient jamais sur les pieds. Et je trouve que Messi, d'avoir les deux devant lui. Ça a bien marché. Et les deux, franchement, je trouve que Mbappé, Neymar, donc parfois ils étaient vraiment, comment dire, mais ça n'arrête pas de grincer. C'est insupportable. Je ne sais pas si les téléspectateurs entendent ce bruit qu'on a en plateau. Ils n'entendent pas. Les téléspectateurs, heureusement, n'entendent pas ce bruit. on leur épargne ça. C'est pas de chance. Et tu vois, et le truc, donc parfois ils étaient un petit peu côte à côte Neymar et Mbappé, et parfois ils s'écartaient, et parfois Neymar venait à la place de Messi, et Messi s'insérait. Et je trouve qu'il y avait déjà beaucoup de disponibilité, beaucoup d'altruisme entre les trois. Et moi, je pense, il y aura d'autres débats. Alors, moi, je crois énormément en ce Paris Saint-Germain cette saison, parce que beaucoup de volonté de bien faire. Samuel accepte plus, et il l'avait dit, c'est ça. Et c'est notamment la défense à 3 qui ne vous convainc pas. Aussi, l'argument de la défense, vous n'avez pas rebondi dessus, mais j'ai trouvé que ça avait été fragile. Pas encore parlé. Vas-y, Je vais rebondir. Vas-y. Non, parce qu'il a raison qu'il y a eu des erreurs défensives. Pourquoi? Parce que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer comme ça. Quand vous avez deux pistons qui jouent très haut et qu'on joue dans votre dos, c'est le football, vous pouvez être en difficulté. Donc après, il va falloir qu'il y ait des compensations qui se fassent un peu mieux, que Ramos vienne couper, parce que c'est vrai qu'il était un peu en retard parfois. Juste, je te fais une parenthèse. Mais ce sera très rapide, j'espère. Tu parles de Ramos qui ne couvre pas, justement, Hervé, juste pour ne pas l'oublier. Tu ne penses pas que Ramos serait peut-être mieux dans l'axe et Marquinhos pour couper avec sa vitesse sur le côté droit de la défense à 3? Je ne sais pas par rapport à la vitesse, par rapport à l'énergie qu'il peut avoir et le poste de latéral de temps en temps qu'il devra jouer une fois qu'Hakimi sera un peu plus haut. C'est possible, mais ce qu'on a vu quand même, moi je trouvais pas mal, c'est quand même cette volonté d'aller presser haut, récupérer très haut la balle, notamment Gay, même Vitinha qui essayait d'aller prendre la balle haute. Alors, des fois était un peu en difficulté évidemment sur des actions japonaises. Et bien sûr, la profondeur, il va falloir gérer cette profondeur. Mais gérer cette profondeur, c'est les centraux, enfin les trois joueurs de l'axe, évidemment, mais c'est aussi Donnarumma qui doit peut-être être un petit peu plus haut parfois sur certaines actions. Mais ça se travaille. Je veux dire, ça ne peut pas se faire en une semaine parce que vous avez fait 4 entraînements. Et imagine le terrain, quand à la place, il y aura Verratti et peut-être Renato Sanchez, il faut voir aussi ce que ça peut être dans quelques semaines quand l'effectif sera au complet, quand il y aura les recrues. Gay, quand il est comme ça, pour venir gratter la balle dans les pieds d'adversaire, il est très très utile. Oui, mais il faut plus de fantaisie et plus de création. Vous l'avez dit, il a du travail encore, Christophe Galtier. Il y en a un qui l'observe, c'est Arnaud Herman, justement, notre enquêteur, journaliste de l'équipe qui suit et qui a accepté, après le match, de nous faire un petit débrief, notamment sur Christophe Galtier. Voilà. Il l'observe en ce moment, il le voit, comment il a pris la dimension du poste, puisque c'est une des questions qu'on s'est posées aussi en début de saison. Voilà, là, il a trouvé sa formule et maintenant, comment il est aussi avec ses joueurs. Arnaud va nous raconter, donc, Christophe Galtier, après ce match. Christophe Galtier a parlé de son intégration au Paris Saint-Germain dans la conférence d'après-match du match amical face au Kawasaki Frontale ce mercredi. Il a dit que lui n'était pas dans la séduction vis-à-vis des joueurs, il espérait que les joueurs ne soient pas aussi dans la séduction, mais il trouvait que son groupe vivait bien, il apprenait à le connaître, il trouvait que les joueurs travaillaient très bien, qu'il y avait une bonne ambiance, que ça rigolait pas mal. Galtier, moi, de ce que j'ai vu, alors il n'est pas forcément très à l'aise dans les réceptions, dans toutes les actions un peu économiques ou d'image, mais sur le terrain avec les joueurs, il est à l'aise. On le voit souvent discuter avec les stars, mais aussi avec les autres joueurs. Il a eu des petits gestes complices avec Ramos à l'issue de l'entraînement ouvert au public lundi. Pendant cette même séance, il a pas mal discuté avec Neymar, Messi et Mbappé, vraisemblablement pour les relancer, pour bien leur demander de se positionner à la relance. C'est un Galtier qui prend ses marques, il l'a dit, mais plutôt bien pour l'instant. Lui, il est très content d'être là et on sait que c'est plutôt un bon manager. Quoi? Il est très content d'être là, mais... on sera moins quand même. Hervé, vous nous dites en fait ça, mais ça, c'est toujours pareil, c'est ça en fait. Oui, mais c'est logique, c'est début de saison. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, vous êtes peinard. Alors il y a de la concurrence sur les matchs amicaux, entre guillemets, si vous voulez. Mais tant que les premières équipes ne sont pas désignées sur le début du championnat... C'était la même chose avec Emery, avec Tourelle, avec Pochettino. Emery, génial, un mec extraordinaire, un type incroyable, connaissait le football, la tactique, invraisemblable. Après, quand Tourelle est arrivé, la méthode allemande, un truc, on ne connaissait pas, on n'avait jamais vu ça, un travailleur, il connaît tout sur le football. Pochettino est arrivé. Alors là, Pochettino, c'était le mec super sympa. Autant Tourelle, ça s'était terminé un peu là. Alors lui, il savait mettre du lien entre les gens. Puis au final, il est parti. Puis les gens disent finalement, Pochettino, c'était pas si bien que ça. Il arrive là-dessus. Mais vous savez, Galtier, c'est pas un perdreau de l'année. Il sait exactement comment ça se passe. Il sait que pour l'instant, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et puis on verra les premiers résultats. Les résultats détermineront le reste. Par rapport peut-être à d'autres années, là, ils ont tous un intérêt commun. Ils l'avaient auparavant. Mais là, il y a tellement eu d'échecs. Il y a tellement eu de désastres dans des matchs si importants. Il y a un moment donné, tu vois, Messi, il veut marquer de son empreinte cette saison. Mbappé, il veut poursuivre ça. Parce que tu penses que Mbappé, l'année dernière, il voulait pas marquer. Mais je trouve qu'il y a tellement eu d'échecs encore tu vois, l'année dernière, c'est quand même parti un petit peu en cacahuète. Je trouve que là,
je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi Mais que les joueurs se voient, mais il non, faut mais que les l'état joueurs aussi. d'esprit, tu penses que l'état d'esprit de Messi, de Mbappé et Neymar ne sera pas. Enfin, Neymar, c'est un cas un petit peu assez spécial. Mais Messi et Mbappé, tu parlais de ces deux joueurs-là, sera différent cette année qu'il était l'année dernière. Oui, parce que l'année dernière, il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de quiproquos, il y a eu trop de. Même un manque de respect, je trouve, par rapport à Pochettino. Et là, je trouve qu'on repart. Il y a un nouveau coach, et je pense que c'est l'intérêt collectif. Il y a un moment donné, il faut marquer. Le Paris Saint-Germain doit y arriver un jour. Et il y a un moment donné aussi, il faut que les joueurs aient l'intelligence de dire c'est pas forcément le coach, c'est à nous de nous remettre en cause aussi, c'est à nous de nous mettre en question, et pas seulement dire alors là, on travaille trop, l'entraîneur, il est trop tactique, là, on travaille pas assez ça. Je pense aussi qu'il faut accepter qui on a. Et là, Galtier aussi, il faut faciliter son intégration. Très bien. Attention, avec quel effectif, vous l'avez dit, on va en parler dans quelques instants avec le Mercato. On a une info Mukiele à vous donner pour ouvrir le Mercato Ligue 1.